Donc, je viens vous présenter qu'est-ce qu'il y aura comme projet sur le territoire là, durant les prochains mois. Donc, avant de parler des projets, vous expliquer un peu les différents enjeux qu'on vit. En fait, donc une rue, il y a plusieurs occupants et donc plusieurs possibilités de travaux. Ici, j'en ai fait un bref inventaire, en fait. En souterrain, on va retrouver un égout, des conduites de gaz, un égout principal, des conduites d'eau potable, il y a des conduites d'eau potable principales, les câbles électriques et de téléphonie. En surface, bien évidemment, trottoir, chaussée, regard, branchement d'égout, feu de circulation, arrêt d'autobus, donc, etc. Donc, dépendamment des travaux qu'il y a à faire ou à réparer, il y a des fois certains éléments ponctuels et à d'autres occasions, bien, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui vont être travaillés. C'est important de savoir aussi, c'est qu'au niveau des intervenants, la Ville de Montréal est quand même un grand maître d'œuvre de chantier, mais dans les faits, 25 des travaux qu'on voit sur le domaine public émanent ou sont gérés par soit l'arrondissement ou la Ville de Montréal. Donc, 75 de ce qui est fait comme chantier sont des partenaires. Donc, Bell, Vidéotron, Énergir, la Commission des services électriques de Montréal qui s'occupe de tout ce qui est enfouissement des fils et bien sûr tous les chantiers privés. Donc, parce que les bricoleurs, changement de fenêtres, réparation de toiture, etc., occupent également le domaine public. Donc, maintenant, je vais faire un bref inventaire des différents types d'interventions sur le domaine public. Donc, la première qui est la plus imposante, c'est les fameuses reconstructions d'égouts et d'aqueducs. Donc ici, on voit un égout qui est supposé d'être une belle forme ronde, là, qui est complètement affaissée. Donc quand on a des situations comme ça, on se doit obligatoirement de venir excaver et venir remplacer. Et lorsqu'on excave pour l'égout, la plupart du temps, on en profite pour faire l'aqueduc également. Il faut savoir qu'on a beaucoup, on a encore sur le territoire du plateau des conduites d'égouts et d'aqueducs qui peuvent dater de 1910-1920. Donc, évidemment, c'est des travaux qui sont de beaucoup plus grande envergure. Ça, c'est une excavation complète là, de l'ensemble de la rue et trottoir. Mais ce qu'on fait toujours sur le plateau, c'est qu'on en profite pour modifier de manière importante les travaux en surface, ce qu'on appelle les changements géométriques. Vous voyez en haut à droite la rue avant travaux et après, on vient faire des saillies, faire des zones de plantation, réduire les largeurs de chaussée pour améliorer toujours là, le cadre de vie et le contexte des quartiers. Ensuite de ça, il y a une intervention qui se veut moins invasive quand les tuyaux d'égout sont, on en a beaucoup qui sont en briques encore, mais qui ne sont pas nécessairement affaissés. Donc, le processus, qu'on appelle, c'est du gainage, c'est une réhabilitation d'égout, mais c'est littéralement une gaine. Donc, c'est un morceau de tissu, si vous voulez, qu'on entre à l'intérieur de la conduite existante et par un processus de vapeur, on vient remplir la gaine qui, elle, va se coller sur la conduite. Et il y a une résine à l'intérieur de cette gaine-là qui vient venir aussi dure qu'un tuyau de PVC. Et donc, c'est une intervention qui est très rapide, hein, prend à peu près 2 semaines pour faire une réhabilitation d'égout d'un tronçon. Et on allonge la durée de vie d'une 50aine d'années de la conduite. Donc, ça coûte beaucoup moins cher, c'est moins invasif pour la population et pour les secteurs. La même chose pour l'aqueduc, sauf que des conduites, au niveau de l'aqueduc, il faut faire des puits d'excavation à plusieurs endroits pour être capable d'avoir accès à la conduite. Donc, c'est le même principe, c'est du gainage, mais vu qu'il y a plus d'excavation dans le cadre de ces travaux-là, on parle de travaux qui durent entre 6 à 8 semaines. Et on en profite aussi, dans ce cas-là, pour faire les remplacements des entrées de service en plomb. Les entrées de service, c'est vos entrées d'eau potable. Sur le plateau, il y a quand même passablement d'entrées qui sont en plomb, qu'on se doit de remplacer là, au fur et à mesure qu'on fait les travaux. Donc, c'est pour ces raisons-là que ces travaux-là vont prendre un peu plus de temps là, dans le calendrier. Justement, les entrées de service en plomb, on donne aussi des contrats exclusivement pour le remplacement de ces conduites-là. La Ville de Montréal s'est donné comme objectif de remplacer l'entièreté des entrées de service d'ici la fin de cette décennie. La technique qui est privilégiée, c'est ce qu'on appelle par tirage. Donc, on vient faire un puits d'observation qui est à l'entrée de la propriété, là, donc du terrain. Et par tirage, on vient tirer les conduites de cuivre à l'intérieur de la propriété
pour venir se connecter sur vos conduites de plomberie principales à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup moins invasif également au niveau des aménagements paysagers, de la chaussée, des trottoirs, et c'est plus rapide également comme travaux. 6 à 8 semaines, ce n'est pas par entrée de service, c'est qu'étant donné qu'il y en a quand même passablement sur le territoire du plateau, quand on fait une rue complète, un tronçon, on parle souvent de 10, 12, 15, 20 à faire, donc c'est pour ça que c'est des travaux quand même de 6 à 8 semaines. Ensuite de ça, tout ce qui est réfection routière, là, ce qu'on appelle le planage et pavage, c'est dans notre langage, on appelle ça des soins palliatifs. En fait, c'est des rues dont l'infrastructure est encore viable pour quelques années, mais que la surface est quand même passablement fissurée. L'ennemi de la chaussée, c'est évidemment les cycles de gel et dégel. Et dès que c'est fissuré, il y a l'infiltration d'eau dans ces fissures-là. Les jeux de gel et dégel font éclater la chaussée. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient scarifier une certaine épaisseur, dépendamment de la condition de la chaussée, pour ensuite venir recouvrir avec une nouvelle couche d'enrobé bitumineux. C'est relativement rapide, ça aussi, 1 à 2 semaines, là, le temps de scarifier, s'assurer que tous les regards et les puisards sont corrects, puis on revient réinstaller la nouvelle couche d'asphalte. Ensuite de ça, les projets de changement géométrique qui sont plus à l'image du plateau depuis longtemps. Là, on a donné le ton à la Ville de Montréal là, il y a une quinzaine d'années avec les fameuses saillies. Maintenant, on fait même plus que des saillies, on fait des changements, là, des tronçons complets qu'on refait pour réduire la largeur de la chaussée pour apaiser la circulation, diminuer les îlots de chaleur et on en profite pour ajouter, dans tous les cas, des îlots de verdissement. Donc, dépendamment, 4 à 16 semaines, vous allez me dire, c'est un peu n'importe quoi comme largeur de temps, mais bon, ça dépend de la longueur, ça dépend de l'envergure des projets, mais si on intervient juste sur une seule intersection, une saillie, en l'intérieur de 3 semaines, 4 semaines, on est capable, mais quand on fait un plus gros tronçon avec plusieurs intersections, on en a pour tout l'été. Et finalement, les réfections mineures de trottoir, c'est vraiment de la réparation, là, où est-ce qu'on donne des contrats chaque année pour venir démolir et remplacer des dalles de trottoir qui sont fissurées, décrochées, pour s'assurer d'éviter que les gens s'enfargent, de faire en sorte de favoriser la mobilité active. Et également, lorsque vous faites des travaux, vos entrepreneurs font des travaux, le trottoir, on demande de faire le trottoir temporaire en asphalte pour que nous, par la suite, on vienne construire nos trottoirs selon nos conditions à nous, avec le niveau qualité ville et plutôt qu'un qualité entrepreneur. Maintenant, concrètement, à quoi ça va ressembler cette année comme projet? Donc, 2 donneurs d'ouvrage, l'arrondissement et la ville-centre. Donc, de notre côté, il y a la reconstruction, je vous les liste, mais je vais vous montrer les plans par la suite. Il y a la reconstruction de la rue Boucher entre Henri-Julien et Restert qui est déjà débutée depuis 5 semaines. On a un contrat de réfection mineure de trottoir, comme je vous mentionnais. On construit des dos d'âne et on construit des fosses sur chaussée. Et maintenant, mis à part Boucher, c'est somme toute des travaux relativement simples. Maintenant, les travaux de plus grande envergure émanent du central. L'ensemble de ces projets-là sont des reconstructions d'égouts et ou d'aqueducs. Donc, la rue Gauthier, juste ici à côté, entre Papineau et Bordeaux, la rue Boyer entre Saint-Joseph et Laurier, la rue Montana entre Laurier et Saint-Grégoire, auquel on a ajouté également la rue Boucher entre Montana et Saint-Hubert, la rue Brébeuf entre Achel et Marianne, et finalement, la rue Guilford entre Bordeaux et Delorimier. Visuellement, à quoi ça ressemble tout ça maintenant? Donc, la rue Boucher, qui est une petite rue là, au nord de la rue Laurier, qui est une rue sans verdure, trottoir très étroit. Donc, on a entrepris le chantier le 18 mars, qui va culminer jusqu'aux semaines de la construction, là, vers le 19 juillet, où est-ce qu'on vient élargir le trottoir et faire des zones de plantation là, sur le côté sud de la rue Boucher. Donc, ça, c'est la section entre Henri-Julien et Saint-Denis et la section entre Saint-Denis et Restert. Dans ce cas-là, on change l'aqueduc complètement entre Saint-Denis et Berry. Ensuite de ça, les dos d'âne. On construit des dos d'âne sur 4 tronçons de rue cette année.
donc la rue Clark, entre Guilbeault-Ouest et Prince-Arthur-Ouest, sur Drolet, entre les rues du Carmel et Boucher, de la Naudière, entre Mont-Royal et Marianne, et finalement sur Colonial, entre Duluth et Rachel. Les fosses sur chaussée, je ne sais pas si vous avez pu voir ces projets-là. C'est un projet pilote qui a été imaginé, développé et créé par l'arrondissement, par mon équipe, où est-ce qu'on cherchait des endroits, les élus nous challengeaient pour ajouter toujours plus d'arbres, pour diminuer les îlots de chaleur, favoriser la biodiversité, etc. Et on a donc imaginé de planter des arbres dans l'asphalte. Donc, ça se veut des projets qui se veut un peu de transitoire. C'est sur des rues qui, à l'ultime, d'ici 5-10 ans, vont être reconstruites. Mais en attendant, on vient creuser une fosse dans l'asphalte pour y planter des arbres. Donc, on a eu des projets pilotes, ça fonctionne bien et on continue donc avec cette technique. Cette année, on en fait sur 4 tronçons, 3 sur Colonial, donc entre Rachel-Marianne, Rachel-Duluth et Duluth-Napoléon, et un sur Henri-Julien, qui est entre Laurier et Boucher. Ça va être un second, parce que la photo qui est à l'écran, non, celle-là est sur Drolet, pardon, mais ça va être un second sur Henri-Julien. Maintenant, dans les projets plus d'envergure, la rue Gauthier, c'est la continuité. Vous avez vu la rue Gauthier se faire reconstruire il y a 2 ans de mémoire. Le projet avait arrêté entre Dorion et Bordeaux. Donc là, c'est la continuité et la finalité de ce projet-là entre Dorion et Papineau. Donc, ça devrait commencer en juillet pour culminer au mois de novembre. Ensuite de ça, sur la rue Boyer, entre Saint-Joseph et Laurier, je vous ai juste mis les 2 extrémités, mais c'est également un chantier d'égout d'aqueduc, mais aux intersections Laurier et Saint-Joseph, on vient ajouter des saillies pour... vous savez, les saillies ont 2 fonctions principales, hein, c'est de réduire la distance de marche des piétons pour sécuriser leur déplacement et ajouter de la verdure aussi, toujours pour les mêmes raisons, réduire les îlots de chaleur, diminuer la quantité d'eau de ruissellement dans les réseaux. Un autre projet qui devrait commencer le mois prochain et terminer au mois de novembre également. C'est sûr que c'est un secteur qui va être un peu intense là, pour la population. Le Boyer, Montana, Boucher, c'est là qu'il y a le plus de concentration de travaux là, cette année. On a intégré à ce projet-là également la continuité, c'est pas vrai, excusez-moi, ça c'est l'autre projet, la rue Montana, entre la rue Laurier et Saint-Grégoire, qui est la continuité du projet de l'an passé, qui avait fait entre Laurier et Boucher. Là, il continue jusqu'à Saint-Grégoire. Et ajoute à ça le projet de la rue Boucher entre Montana et Saint-Hubert, qui est la continuité là, du verdissement du trottoir sud. Maintenant, sur la rue Brébeuf, entre la rue Rachel et Marianne, également reconstruction de l'égout et de l'aqueduc. Dans ce cas-là, on vient faire une approche un peu particulière au niveau de l'intersection Rachel, à côté du siège social de Vélo-Québec, en fait, les bureaux de Vélo-Québec. Cet endroit-là est également le kilomètre 1 de la route verte du Québec. Fait en sorte qu'on doit signaler cet élément-là. C'est une rue, pas une artère, mais un axe slab fortement utilisé. Donc, on vient créer une petite place publique qu'on reconnaît de Vélo-Québec, mais l'intersection complète sera de type route partagée avec une intersection surélevée, avec du pavé de béton pour dire aux automobilistes, vous rentrez à un endroit qui est un peu différent. Et voilà. Donc, ces travaux-là débuteraient en juillet pour culminer en novembre également. C'est un peu les mêmes dates. Au Québec, il faut que ça se fasse l'été. Hein. On travaille sur l'aqueduc. On doit être sorti de là avant le retour du gel. Finalement, la rue Guilford, entre Bordeaux et Delorimier, je vous ai mis juste l'intersection de Bordeaux, parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a une transformation en surface avec l'aménagement de saillies. Intersection surélevée également pour réduire la vitesse. Sur la saillie ici, qui est non verdie, si je peux me permettre, on vient intégrer une station Bixi 4 saisons électrique. Je ne dis pas que les Bixi vont être électriques, mais la station, au lieu d'être avec panneaux solaires, va être électrifiée. Là. Donc, ça également de juin à septembre. Maintenant, tous ces projets-là, c'est un processus quand même de planification pour faire en sorte que qu'est-ce qui peut se faire et comment et quand surtout.
Donc, rapidement, les grandes lignes, il y a premièrement, bien sûr, la demande d'un projet. Il y a un requérant de tous les usagers que je vous ai montré en diapo numéro 2 qui veut faire des travaux. Chemine vers une classification de ces projets-là et qui chemine vers la suite vers un établissement de la liste globale des besoins. Il y en a un qui veut faire des travaux à un endroit, mais bon, on est plusieurs occupants. On fait le tour de tous nos collaborateurs pour voir qui aurait également des travaux à faire. Une fois que ça c'est fait, on rentre ça dans un processus de priorisation annuelle sur 2 années. Ensuite de ça, on passe ça à travers le filtre que j'appelle de l'analyse de mobilité. Il faut s'assurer que les projets ne s'embarquent pas un par-dessus l'autre, que les gens sont quand même capables de continuer à se déplacer, que le détour d'un ne vient pas en conflit avec l'autre. Donc, une fois qu'on a passer à travers ce fil de mobilité-là. En fait, si on ne passe pas, on retourne à la planification annuelle 2 ans puis à l'établissement des besoins. Si on passe au niveau de la mobilité, le projet est considéré qu'il tombe en conception, en programmation préliminaire, en conception plans et devis, en processus ensuite de priorisation annuelle, parce qu'on était toujours sur une priorisation sur 2 ans. Donc, une fois que ça c'est fait, on ramène ça sur 1 an. Et finalement, on fait la réalisation du projet. Tous ces projets-là, lorsqu'ils sont en réalisation, font l'objet d'un avis public, qui est soit sur les infolettes, soit des accroche-portes. Il y a toutes sortes de mécanismes qui existent pour aviser la population. Toutes les occupations du domaine public font l'objet d'un permis, quel qu'il soit, que ce soit un bricoleur pour une journée ou des travaux pour 4 mois. On parle d'à peu près, juste sur le plateau, entre 12 et 14 000 permis d'occupation du domaine public qu'on émet par année pour s'assurer que les gens le font correctement. Malgré toute cette bonne intention de planification et de cette planification-là, on n'est jamais à l'abri d'incendies, de fuites d'aqueducs, d'immeubles, de murs de briques qui s'effondrent, qui viennent un peu chambouler parfois notre programmation. Mais tout ça est pris en compte par notre équipe de planification. Et donc, en conclusion, voici la carte des travaux. En résumé, il y a des éléments que je ne vous ai pas mentionnés. Tous les petits bonhommes verts, ce sont des interventions ponctuelles. Par exemple, la Commission des services électriques de Montréal qui vient intervenir sur une chambre souterraine, des choses. Mais tu sais, ça se peut que ce soit là juste 1 semaine, 2. Mais grosso modo, ça donne un résumé de la gymnastique avec laquelle on doit faire, on doit jouer. Les différentes balles avec lesquelles on jongle pour faire en sorte qu'on puisse rénover nos infrastructures tout en maintenant la sécurité et la mobilité des citoyens dans le secteur. Je vous réfère à la carte des entraves et travaux de la Ville de Montréal qui a été inaugurée et lancée il y a de cela quelques semaines ou mois, sur laquelle, en temps réel, cette carte-là est branchée directement sur les permis qu'on émet. Fait que si vous consultez ça, vous avez le portrait réel de ce qui se passe dans votre quartier à la journée près. Voilà, M. le maire.